soir et j'espère que vous avez une bonne semaine. Et moi aussi, je vais bien, Dieu merci. Et en ce moment même, je vous invite aussi que nous puissions fermer les yeux, que nous puissions faire la prière avant de démarrer notre programme. Prions à l'Éternel. Merci Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde et ta bonté. Je te dis merci pour ta grâce et pour tout ce que tu fais pour nous. Je vais encore en ce moment, Seigneur, laisser ce programme entre tes mains. Et aussi les enfants entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses toucher leur cœur et que tu puisses leur parler au travers de ton Esprit Saint. Seigneur, laisse que chaque enseignement qu'ils auront, Seigneur, que ce soit bénéfique pour leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, vous savez pourquoi est-ce que je suis comme ça, non? C'est le moment de louer Dieu. Allez, mettez-vous debout, on y va. Tous ensemble. C'est le moment de louer et danser pour le Seigneur. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. L'amour, je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie.
yo, gel douche, la crème, le bonnet, les lunettes et ma serviette. Ah les amis, si vous savez pourquoi est-ce que je suis tellement contente aujourd'hui, vous n'allez pas imaginer. Je vais me faire baptiser aujourd'hui. Oui. Là, il faut que je cours à la piscine, je vais me faire baptiser aujourd'hui. Exactement. Vous savez quoi, dès que j'arrive à la piscine, je vais nager, nager, nager. Et dès que je serai fatiguée, je sortirai de l'eau et hop, je suis baptisée. Mais non, Philippina, c'est pas ça le baptême. C'est pas la piscine. Mais pour moi, ce sera le baptême, hein. C'est pas ça? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais moi, j'ai vu à la télé, j'en ai vu plusieurs fois. Les gens qui se faisaient baptiser, ils étaient plongés dans l'eau, après ils étaient sortis, ils étaient baptisés. Pour moi, c'est ça le baptême. Non? Oh mon Dieu, alors... vous savez quoi les amis? Je crois que même moi, là, je suis perdue. Alors ça, je vous propose qu'on reste là où on est, on regarde cette vidéo ensemble, et que nous puissions tous comprendre c'est quoi le baptême. Ne bougez pas, restez connectés et à tout de suite. Alors, je vais vous emmener dans un endroit que vous connaissez très bien. Est-ce que vous reconnaissez ces images? Oui, c'est l'église. Je suis allée à l'église pour te montrer de quoi on va parler. Alors oui, tu reconnais bien, c'est l'entrée. Ensuite tu as, waouh, la belle salle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça fait bizarre de la voir un peu vide. C'est grand, dis donc, hein. On a une église, hein. Mais ce que je vais vous parler se passe sur la scène. Elle est belle, notre scène, hein. Vous trouvez pas? Et ça se passe sous mon pied. Oui, 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 oui. Il y a un endroit secret. Je suis sûre que tu le savais même pas. On le voit même pas quand on vient à l'église, parce qu'il y a de la moquette, la scène est très belle. Mais en fait, à côté des instruments, il y a quelque chose sous le sol. Tu veux voir? Je te montre et ensuite tu vas tout de suite deviner de quoi on parle, je suis sûre. Eh oui, qu'est-ce que c'est que ce trou? On dirait une sorte de petite piscine ou une baignoire. Tu sais ce que c'est? Ça s'appelle le baptistère, où les chrétiens se font baptiser. Et oui, comme tu l'auras vu, il y a des petites marches qui descendent. La personne qui va se faire baptiser descend, elle est avec une belle robe blanche et elle va dans l'eau parce qu'en fait, il y a un petit robinet et on y fait couler de l'eau. La personne descend, elle s'assoit dans l'eau et juste à côté, le pasteur est là et il lui pose quelques questions. En général, il lui demande « Est-ce que tu décides de suivre Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu veux suivre Dieu ?» Et la personne dit « Oui ». Et ensuite, eh bien, le pasteur va plonger comme ça, hop, sa tête sous l'eau et elle va remonter. Et ça s'appelle le baptême. Et aujourd'hui, on va parler du baptême. J'espère que ma petite visite t'a plu. Je vais demander à Lapinou de nous parler un peu du baptême. Hey! Hello les amis! Hello Philippina! Hello Elodie! Hello les filous et les explos! Je suis tellement contente de vous retrouver cette semaine! Oh! En plus, Elodie! Je savais même pas la cachette dans les strates! Chut! C'est un secret! Hein. Il faut pas dire à tout le monde! Et il faut pas jouer à cache-cache dedans! Hein. Non, non, non! Mais c'est trop fort! Même à l'église, il y a des cachettes secrètes! Mais tu sais quoi? Mais j'ai découvert cette semaine que ma Bible... Attends, tu te rappelles de ma Bible? Attends, je vais te la chercher. Voilà. Tu te rappelles ma Bible? Celle-là, là. Non, elle est à l'envers. Attends. Voilà. C'est mieux à l'endroit quand même. Hein. Bon, mais tu te souviens? Ben, ma Bible ici, elle parle du baptême. Même dans la Bible, c'est écrit. C'est pas un truc qu'on a inventé hier. La Bible nous dit aussi que Jésus, lui-même, il s'est fait baptiser. Tu savais pas ça, n'est-ce pas? Attends, eh ben, regarde, on va ouvrir la Bible et on va lire l'histoire du baptême de Jésus. Ça te dit? Alors c'est parti.
le baptême de Jésus. Ça, c'est Jésus, qui est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Jésus est né à Bethléem et a grandi à Nazareth, où il grandit en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean aimait Dieu de tout son cœur. Et il disait à tout le monde que le Sauveur du monde viendrait bientôt. Jean baptisait les gens dans le Jourdain. Un jour, Jésus vint à cette rivière pour que Jean le baptise. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Mais Jésus dit, « Cela doit être fait, parce que c'est ce que Dieu veut. » Alors Jean baptisa Jésus. Et quand Jésus sortit de l'eau, Jean vit le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe et se poser sur lui. Une voix du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Et Jean sut alors sans aucun doute qu'il était celui que tout le monde attendait. Il était l'homme choisi de Dieu qui enlèverait tout le péché du monde. Waouh! Vraiment trop bien cette histoire du baptême de Jésus. Jésus, lui, il s'est pas fait baptiser dans un baptistère ou dans une piscine. T'as vu, c'était carrément dans un fleuve. Et puis, il n'y avait pas que Jésus. Il y avait aussi les autres et encore les autres. Et tu sais que dans la Bible, il y a plein d'histoires comme ça, d'hommes et de femmes qui se sont fait baptiser. Mais moi, ça me fait poser des questions quand même. Pourquoi tous ces gens se font baptiser? En plus, même que Jésus, avant de partir, il a dit aux disciples, allez partout dans le monde faire des disciples et baptisez-les. Même Jésus, il a dit aux disciples d'aller faire des baptêmes. Même Jésus, il a dit aux disciples de baptiser tous ceux qui croiront en lui. Moi, ça m'intéresse, dis donc. Élodie, Philippina, est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Merci Lapinou pour ces explications. J'y vois un petit peu plus clair moi maintenant. En fait, on se rend compte que c'est important, quand on est croyant, de se faire baptiser. Le baptême représente une nouvelle naissance. On parle de nouvelle naissance dans la Bible, une nouvelle vie. Parce qu'on ne peut pas naître à nouveau, on ne peut pas retourner dans le ventre de sa maman, c'est pas possible. Mais on peut avoir une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'avant, il y avait notre vie où on ne croyait pas en Dieu, où on n'était pas chrétien, et ensuite une nouvelle vie où on croit en Dieu. C'est une nouvelle naissance. Donc quand on se fait baptiser et qu'on plonge dans l'eau, c'est comme si on mourait et on remonte de l'eau, on revient à la vie dans une nouvelle vie. C'est pour ça que quand on est croyant, c'est important de se faire baptiser. Waouh, mais c'est trop fort, je comprends mieux maintenant pourquoi tout le monde se faisait baptiser. En fait, c'est pas compliqué. Quand les gens ils faisaient des bêtises, après, un jour, ils ont dit « Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et ce Jésus-là, il est mort pour moi, pour toi aussi, pour toutes les bêtises qu'on a fait. Toutes les bêtises. Et il a dit que si on demande pardon pour tout ce qu'on a fait de mal et que l'on reconnaît Jésus comme Christ, comme le Sauveur, le Seigneur, alors il va venir dans notre vie et il va laver tout qu'est-ce qu'on a fait de mal et nous pardonner. Et après, on va pouvoir vivre avec lui tous les jours de notre vie et aussi faire attention de vivre comme lui il veut. Mais tout ça, les autres, ils ne savent pas que nous on a donné notre cœur à Jésus. Alors, pour leur dire, on se fait baptiser. Et comme ça, quand on se fait baptiser, on est en train de dire à tous nos amis, vous savez quoi? Moi, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, c'est Jésus, et je veux faire partie de son
Je ne sais pas si tu as déjà assisté à des baptêmes à l'église, mais c'est un jour de fête, de joie. Il y a plein d'amis qui viennent, on invite des gens, on invite de la famille. Et la personne vient et raconte son histoire, raconte pourquoi elle veut se faire baptiser. Parce que quand Jésus est dans nos vies, notre vie change. Avant, on faisait peut-être des choses mauvaises, des péchés. Et quand on accepte Jésus dans notre vie change. Ah oui, 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 en effet, c'est un jour de grande joie et un jour de fête. Je suis sûre que même dans le ciel, Jésus avec les anges et tout, ils font la fête parce que quelqu'un se fait baptiser. Je te propose de découvrir ensemble un verset de la Bible. J'espère que tu as ta Bible. Le passage est dans Actes au chapitre 2 et au verset 41. Actes est dans le Nouveau Testament, après les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean et ensuite il y a Actes. Le chapitre 2 et le verset 41. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Ce passage est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait, les croyants sont des personnes qui se font baptiser. 3000, c'était énorme, hein? Nous, on n'en a pas autant à l'église, mais ce serait bien, hein? Semaine et que toi aussi tu peux faire partie de l'équipe des croyants. Tu peux prier et demander au Seigneur de faire partie de la famille des croyants. Et j'espère qu'un jour, toi aussi, tu auras envie de te faire baptiser parce que tu auras vécu une vraie expérience avec Dieu et que Dieu aura touché ton cœur, changé ta vie et tu auras envie de te faire baptiser pour montrer autour de toi, montrer à tes amis, à ta famille que maintenant, tu suis le Seigneur et que tous les jours, tu veux le suivre. En attendant de te faire baptiser, tu peux déjà prier pour demander au Seigneur de faire partie de cette famille de croyants, de faire partie de l'équipe des croyants et tu peux décider de suivre Dieu tous les jours et qu'il t'aide à lui obéir à sa Bible. Tu peux lire la Bible, prier et décider de t'engager pour suivre le Seigneur tous les jours de ta vie. Je te propose maintenant de prier. Tu peux là où tu es, fermer tes yeux et prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour chaque enfant qui va regarder cette vidéo. Je te prie pour que chaque enfant puisse comprendre le baptême, comprendre l'importance de cet événement dans la vie d'un croyant et que plus tard il puisse se faire baptiser et décider de suivre Dieu, de suivre la Bible parce que c'est une expérience merveilleuse, c'est une expérience la meilleure de notre vie. Alors merci Seigneur de bénir chaque enfant et que tu puisses parler à leur cœur et qu'ils puissent vraiment avoir envie de te suivre. Amen. Les enfants, je vous souhaite une bonne semaine. La vidéo est déjà finie et je vous dis à bientôt pour de prochaines histoires et pour découvrir encore plus sur la Bible. Et voilà, nous sommes à la fin les amis. Et je vous dis en tout cas, merci beaucoup encore pour votre présence. Et je vous dis au revoir à la prochaine. Je te fais